Le sujet de la réconciliation nationale était au centre de discussion entre le ministre en charge de la question et le président de la Cour des comptes. Le ministre Zéphirin Diabré est en effet en visite à la Haute Cour de justice, compte rendu à suivre dans ce journal. Les journalistes sont invités à produire en faveur de la question de la planification familiale, notamment la mobilisation des ressources internes. Un atelier d'information de 48 heures est en cours pour leur exposer le besoin des acteurs de la santé. Et puis enfin, le Mali a lancé ce lundi sa deuxième phase de vaccin contre le Covid-19. Les agents de santé disposent de 150 000 doses du vaccin Johnson & Johnson pour cette opération qui va prendre en compte une dizaine de localités dans le pays. La cérémonie de lancement de cette deuxième phase en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les images du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale en visite à la Haute Cour de justice. Ce matin, Zéphirin Diabré a échangé avec le président de la Cour des comptes de cette institution, notamment sur l'état d'avancement d'un certain nombre de dossiers entrant dans le cadre de la réconciliation nationale. Précision avec Sanata Serré. Cette visite du ministre en charge de la réconciliation nationale à la Haute Cour de justice s'inscrit selon lui dans le cadre de la conduite du processus de réconciliation nationale. Zéphirin Diabré dit être venu s'entretenir avec le président de la Haute Cour de justice, Boukari Khalil Bara, sur l'état d'avancement des dossiers entrant dans le cadre de la réconciliation sociopolitique au Burkina Faso, notamment le dossier du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. En 2014, ce dossier a été transféré à la Haute Cour pour des raisons diverses de praticabilité, mais aussi de cohérence juridique. Les choses ont pris du retard et je suis donc venu m'enquérir de l'état d'avancement de ce dossier-là qui, de notre point de vue, doit être traité par la justice afin que les responsabilités soient situées. D'ailleurs même, les personnes aussi accusées étaient venues voir le ministre de la Réconciliation pour faire état un peu de leurs soucis, que le dossier soit vidé, parce que pendant qu'il n'est pas vidé, ces personnes-là sont soumises à des entraves diverses qui les empêchent de vaquer à leurs occupations. Les raisons qui freinent le traitement de ces dossiers, selon le président de la Haute Cour de justice, sont d'ordre logistique et financier. À en croire le procureur général après la Haute Cour de justice, le dossier du dernier gouvernement de Blaise Compaoré est suffisamment avancé et est en état d'être jugé. Plus d'actes judiciaires à poser, il est en état. Il reste à se préparer et fixer la date, c'est tout. Je ne peux pas avancer une date dans la mesure où la date sera fixée de concert avec tous les collaborateurs. On ne peut pas individuellement fixer une date. Il faut que toutes les conditions soient réunies avant qu'on ne puisse envisager de fixer une date précise. Il faut trouver une salle, il faut assurer la sécurité, il y a beaucoup de prises en charge à faire. La question financière, entre autres. Voilà, c'est ça. Les grandes étapes du processus de réconciliation nationale sont déjà franchies à travers les différentes concertations et très bientôt la date du Forum national de la réconciliation sera fixée, à en croire le ministre Zéphirin Diabré. Je vous en parlais en titre, le Fonds des Nations Unies pour la population et le ministère en charge de la santé intègrent les journalistes dans le processus de mobilisation des ressources internes en faveur de la planification familiale. Pour cela, un atelier d'information sur la question a lieu aujourd'hui et demain à Ouagadougou. Les attentes des acteurs de la santé ont été précisées dès la première journée. Les journalistes de toutes les régions du pays sont invités à produire des œuvres qui pourront donc accompagner la dynamique de mobilisation des ressources internes, compte rendu avec Maxime Jeune-Bambara. Ils sont une trentaine de journalistes mobilisés dans la salle de réunion de la direction de la santé de la famille pour cette rencontre d'information. À l'ordre du jour, la planification familiale, notamment la question de la mobilisation des ressources internes en faveur de la planification familiale. Le Fonds des Nations Unies pour la population, initiateur de cet atelier en collaboration avec le ministère de la Santé, entend ainsi stimuler la production journalistique pour accompagner la dynamique de mobilisation des ressources internes à cet effet. Au cours de ces 2 jours de travaux, il sera présenté aux femmes et aux hommes des médias d'abord un certain nombre de concepts sur la santé de la reproduction, la planification familiale, sur également les engagements du Burkina Faso en matière de santé de la reproduction et de planification familiale, et également vous présenter le paysage du financement
financement de la planification familiale au Burkina Faso pour que vous puissiez vraiment appréhender toutes les difficultés donc, autour de ces financements qui restent essentiellement effectués par le milieu extérieur. Le financement de la planification reste beaucoup tributaire des contributions de l'extérieur, selon l'attaché de santé à la direction de la santé familiale, d'où la nécessité de réfléchir à des stratégies pour la mobilisation des ressources internes afin d'assurer une pérennité des actions de planification sur le terrain. Oui, quand on parle de gratuité pour la population, mais il y a quelqu'un qui paye en dessous. Vous voyez, quand on vous présentera un peu les chiffres, c'est ahurissant déjà ce que l'État fait en matière de contributions pour que la population ait ça gratuitement. Et comme on l'a dit, mais c'est toute cette masse salariale, toute cette masse autour est véritablement soutenue par l'extérieur. On va ensemble réfléchir comment impliquer par exemple les associations, comment impliquer les communes, comment impliquer les sociétés minières, comment impliquer les téléphonies mobiles, ensemble pour qu'on voit comment on peut soutenir chacun dans un domaine pour qu'on puisse atteindre quand même ce qu'on attend au niveau de cette stratégie de mobilisation des ressources internes. Cet atelier d'information des journalistes sur la mobilisation des ressources internes en faveur de la planification familiale se tient les 23 et 24 août et regroupe les hommes et femmes de médias des 13 régions de Burkina Faso. Avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, des structures issues du secteur inquiètes de la démarche engagée par le gouvernement ont voulu bien clarifier leurs attentes. Ce samedi, elles ont proposé notamment le maintien de la formule qui donne une marge de manœuvre aux deux parties, c'est-à-dire à l'État et aux promoteurs immobiliers. Ces derniers souhaitent également que les dossiers en cours de traitement donc subissent la présente loi et non sa prochaine version. On en parle dans ce reportage. Ce sont 4 structures du secteur immobilier qui ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis du projet de loi portant modification de la loi sur la promotion immobilière au Burkina Faso. À travers cette rencontre, ils disent apporter des éclaircissements sur leur position quant à la relecture de cette loi. Une relecture qui, selon eux, est contraire à une bonne politique immobilière. Cette loi-là autorise donc la mobilisation foncière, le lotissement et la promotion foncière au titre des productifs d'État et donc au détriment donc des sociétés privées. Ça, c'est déjà un point sur lequel nous avons beaucoup insisté en proposant qu'on ait un modèle mixte. Le modèle mixte, c'est quoi? C'est un modèle où l'État, justement, peut aussi travailler et les promoteurs également. Et pourquoi pas, donc, des possibilités de partenariat pour pouvoir, donc, résoudre cette problématique donc, du logement au Burkina Faso. Si ce point n'est pas tenu, n'ont pas pris en compte ce point, on risque de créer une situation qu'on ne pourra pas gérer. L'occasion est belle pour les hommes de médias d'ouvrir le débat sur le problème du foncier. Mais pour les acteurs immobiliers, le foncier fait partie de leurs activités, donc pas question de leur retirer le droit de commercialiser les produits fonciers. Nulle part dans le monde, on a pu occulter le foncier de la promotion immobilière. Autrement, c'est du BTP qu'on nous propose, c'est-à-dire d'être des sociétés de construction. La promotion immobilière, on ne peut pas l'imaginer sans le foncier. Ça, c'est déjà notre premier point. Et le deuxième point, c'est essentiellement les dossiers déjà introduits dans la chaîne, c'est-à-dire les actes déjà passés. Il faut que ces dossiers-là soient sous l'égide de la loi en vigueur et non la nouvelle loi qui va venir poser des conditions par rapport à des opérations déjà réalisées il y a de cela 3, 4, 5 ans. C'est ça notre préoccupation parce qu'il y a des enjeux. La conséquence, c'est qu'on remet tout à plat et cette remise à plat risque donc d'avoir des conséquences énormes. C'est pourquoi nous insistons pour que le principe soit respecté, c'est-à-dire qu'il faut préserver les acquis et maintenant définir des nouvelles conditions pour la promotion immobilière dans l'avenir. Les promoteurs immobiliers ont fait un ensemble de propositions pour la prise en compte de leurs préoccupations. Il s'agit notamment du maintien du modèle mixte tel qu'en vigueur avec une formule souple qui va permettre de destiner 60% de la superficie totale du projet à la réalisation d'infrastructures socio-économiques et 40% à la promotion immobilière.
Un reportage signé Béranger Zambelongo et Abdoulrahim Nyenye. Direction à Bobo Dioulasso à présent pour parler de la campagne de reboisement de la mairie qui a été lancée ce matin. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la journée de l'arbre célébrée le 7 août dernier. L'objectif donc est de contribuer à freiner l'avancée du désert et garder un cadre viable aux populations de la commune. Correspondance de Joseph Koudou. La commune de Bobo Dioulasso a procédé au lancement de la campagne communale de reboisement sur les berges du Marigot Oué de Bobo Dioulasso. L'objectif est d'améliorer l'état de la diversité biologique par la promotion de la foresterie urbaine et périurbaine à Bobo Dioulasso. Une initiative à mettre à l'actif du conseil municipal. Alors il semble que le Marigot Oué est un symbole des communautés locales ici. C'est un site sacré. Mais au-delà de ça, c'est un site également qui abrite un écosystème très particulier. Vous le savez tous, les silus sacrés, c'est le Marigot Oué. Le Marigot Oué traverse toute la commune de Bobo. Elle commence dans les villages rattachés, elle se poursuit dans les villages rattachés. Et donc, depuis 5 ans, nous avons effectivement commencé. Nous avançons bout à bout, on va dire comme ça. Donc aujourd'hui, la 5e édition, je dirais qu'on est autour de 10-15 km de reboisement, surtout en rive droite. La rive gauche, on est autour de 10 km de reboisement. Donc c'est une ambition qui est portée et qui va aller sur très longtemps. On avait des palmiers, des cocotiers. C'est vrai, c'est des espèces qui semblent un peu exotiques, mais en réalité, quand on regarde, ce n'est pas des espèces si étrangères que ça à la commune de Bobo, qui est une ville qui est bien arrosée et qui constitue aujourd'hui la ville verte par excellence au Burkina. Pour cette campagne de reboisement, la commune de Bobo Dioulasso continue de bénéficier de l'appui de la Société africaine de produits phytosanitaires et d'insecticides, Safito. Disons que cela fera 5 ans que la Safito accompagne la commune dans le reboisement. Et comme tout le monde le sait aujourd'hui, il y a toujours un volet éco-citoyen des entreprises. Donc travailler pour préserver l'environnement fait partie des valeurs que Safito entend défendre. Donc cette année, il était logique de continuer à accompagner la commune. Alors en général, il y a un budget qui est soumis et sur la base du budget, il y a le service environnement et santé-sécurité qui fait des propositions et de commun accord, on s'accorde sur un accompagnement. Et c'est ce qui a été fait cette année également. 5e du genre, ce sont environ 1000 plantes d'espèces différentes qui seront mises en terre. Pour 25 km de longueur, le Marigot Oué en a déjà bénéficié les éditions précédentes. Un retour à Ouagadougou pour parler des élèves qui sont en période de vacances, un moment pour souffler mais aussi pour penser à renforcer l'apprentissage, notamment à travers les cours de vacances, ce que proposent plusieurs établissements, dont le collège Sacré-Cœur qui insiste sur l'importance de ces cours. Le message est bien compris pour ces élèves qui y prennent part. Certains pensent déjà à préparer leur année d'examen. Reportage avec Yassine Saorgo. La période des vacances, un moment propice pour certains établissements du Burkina Faso de renforcer les capacités des apprenants à travers des cours d'appui. C'est le cas du collège Sacré-Cœur qui, depuis quelques années, organise des cours d'appui dans le but de rehausser le niveau des élèves. Selon Germaine Sankara, directrice du collège, il est important d'inscrire les enfants au cours des vacances afin de mieux les préparer au programme de l'année scolaire à venir. Nous invitons les élèves à prendre au sérieux ce temps de travail qui les prépare à mieux affronter le travail scolaire pour l'année à venir. C'est pour renforcer le niveau des élèves, pour leur permettre de travailler un peu pendant les vacances pour éviter qu'ils oublient ce qu'ils ont appris. Raoul Sawadogo, candidat au brevet d'études du premier cycle BEPC, dit venir s'inscrire en cours des vacances pour être plus en avance sur le programme et plus compétitif durant l'année scolaire 2021-2022. Comme je dois faire la 3e l'année prochaine, je veux quand même, puisque les cours de vacances nous permettent de réviser des choses que nous avons vues dans les classes antérieures et aussi
et avoir et apprendre aussi de l'avance des choses de la troisième. Anglais, français, mathématiques et physique, chimie sont les matières prises en compte au Collège Sacré-Cœur pour ses vacances. Et Théodore Tébé, enseignant en anglais, pense que ces cours d'appui permettent de mieux outiller les élèves et de leur permettre d'avoir une certaine avance sur leurs camarades. Certains programmes inachevés au cours de l'année scolaire précédente sont souvent abordés au cours des vacances, ajoute Théodore Tébé. Les vacances sont un peu longues quand même, donc il y a certains élèves, quand ils passent toutes les vacances sans réviser, donc quand ils reviennent à la rentrée, ça prend du temps pour prendre. Mais avec les cours de vacances, ça lui permet, dès la rentrée, d'être déjà prêt pour entamer, parce que l'élève a eu le temps de réviser pendant les cours de vacances. À en croire les responsables de l'administration du Collège Sacré-Cœur de Dapoya, le nombre d'élèves inscrits cette année pour les cours est peu, contrairement à celui de l'année écoulée. Assainir le cimetière de Camboinsin situé dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou et aider les familles endeuillées à inhumer leurs proches, c'est l'objectif de l'association Songtab Weninga. Créée il y a plus d'une dizaine d'années, donc, l'association œuvre grâce au soutien de personnes de bonne volonté. Elle s'est engagée à faire de ce cimetière un cadre sain pour le repos donc des âmes des disparus. On en parle avec Abdourahmane. Nous-mêmes, nous, on veut que les cimetières de Burkina Faso, là, tout soit propre. C'est le défi que s'est lancé l'association Songtab Weninga qui, depuis plusieurs années, œuvre pour l'assainissement de ce cimetière de Camboinsin. L'initiative est de Boukari Thiem Touré et de Oumarou Kwanda, respectivement président et vice-président de l'association. Depuis plus d'une décennie, ces deux jeunes aident les familles endeuillées à creuser la tombe. En 2020, l'association est officiellement reconnue par l'obtention d'un récépissé et compte une dizaine de membres. D'autres qui peuvent quitter au moins au village pour venir à l'hôpital soigner les malades. Et du coup, les malades sont décédés. Donc, vous pouvez partir avec la personne au village pour au moins trouver quelqu'un à vous aider. Pour enterrer, c'est un peu difficile. Donc, c'est à cause de ça qu'on a créé l'association. Donc, en ce cas, s'il y a un décès seulement, vous venez au cimetière de route de Camboinsin. Nous, on est là, on vous aide, on creuse les tombes et pour l'enterrer en même temps. Et c'est ça le but de notre association. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir dire que depuis nous, on est ici, on creuse les tombes pour vendre, il n'y en a pas. Ça là, il n'y en a pas. C'est ce que je dis, nous on creuse gratuitement. Depuis maintenant 1 an, le cimetière a bénéficié d'une clôture, chose qui facilite l'action de cette association qui sécurise les lieux et lutte contre les herbes qui envahissent le cimetière. L'herbe qui est petite comme ça là, nous on utilise des produits pour tuer l'herbe qui est petite comme ça là. Mais l'herbe qui est gros comme des arbres là, on ne peut pas tuer ça en produit. Si les viens ici seulement, ils viennent trouver qu'il y a des herbes ici, ils vont dire que non, que le cimetière là c'est plein. Alors c'est pas encore plein. Si tu ne peux pas rentrer ici, tu vas dire que non c'est plein. Tu viens trouver ici là, c'est organisé, tu vas voir qu'il y a beaucoup de tombes, et puis tu vas dire que non c'est plein. Alors c'est pas encore plein. Derrière ici là, il y a de la place. Donc on s'organise seulement, et puis on va nettoyer et pour trouver de la place. Dans cette action, Songtab Weninga bénéficie du soutien de bonne volonté. Il y a un même qui a payé un taxi-moto pour nous. Même les machines que vous voyez, les produits qu'on utilise pour tuer les herbes, un carton, ça fait au moins 28 000. Donc maintenant, ça fait 2 cartons. Un carton 28 000 et l'autre c'est 26 000. Donc les deux là, ça fait au moins 50 000 et quelques. Donc nous, on n'a pas les moyens pour travailler et pour payer ça. C'est les gens qui viennent ici là qu'on les demande. Et ils nous donnent, c'est ça même, on prend pour aller payer les produits et puis venir organiser ça. Loin d'être des personnes désœuvrées, les membres de l'association disent faire ce travail pour avoir des récompenses auprès de Dieu. D'où le nom de l'association Songtab Weninga en moré qui signifie s'entraider à cause de Dieu. C'est nous les musulmans, on dit que si tu creuses un tombe, tu auras la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Dieu même qui te le rendra. C'est ça aussi, nous on a entendu, on a besoin de la bénédiction, c'est à cause de ça, et on creuse. Sinon nous-mêmes là, notre groupe là,
on est des commerçants, il y a d'autres qui travaillent. Il y a des mécaniciens, il y a d'autres qui font des pavés, bon, etc. Moi-même, je suis un commerçant. Mais nous, on ne vient pas ici. Puisque nous, on partage notre groupe en 2 groupes. D'autres viennent aujourd'hui et puis demain. D'autres aussi viennent après-demain et bien. Donc, voilà, puisqu'on ne vient pas ici tous les jours. Malgré les multiples soutiens, l'association reste confrontée à des défis, notamment se doter d'un corbillard afin de soutenir les familles endeuillées. Même si c'est la mairie au moins qui peut nous aider à venir, même chaque dimanche pour nous aider, on va faire sortir les arbres, mais là ça va nous arranger. Deuxièmement, ce qui est notre problème aussi, c'est que je disais, il y a des gens qui vont venir ici. La personne est décédée, au moins pour prendre le corps de l'hôpital au cimetière ici, c'est ça qui est compliqué. Vous voyez notre tassé-manteau qui est là. On est obligé d'autres fois pour prendre tassé-manteau, aller prendre un corps à l'hôpital pour venir enterrer ici. Mais pour prendre tricycle, aller prendre un corps de l'hôpital ici, vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Ismaïla Congo et ses camarades déplorent le manque de soutien de la mairie depuis le début de leurs activités. Ils espèrent l'autorisation du conseil municipal afin de bénéficier d'une installation de l'ONEA pour faciliter le travail d'assainissement, car pour eux, les morts méritent un cadre sain pour leur repos. Et dans la suite de ce journal, une session de formation en vue de faciliter la création musicale aux couleurs des sonorités locales. Une première qui fait la lumière sur le mode de création donc des mélodies de la région du Sud-Ouest au Burkina, notamment donc musique Lobiri et Dagara. La session ouverte ce matin va durer 6 jours. 20 instrumentistes et arrangeurs vont co-créer pour proposer des références de la musique burkinabé. L'initiative est de l'association Mouvement Art Force. Reportage avec Mamétriana Kamabou. La musique traditionnelle occupe une place importante au Burkina Faso, mais peu connue sur le plan international. Cette session de renforcement de capacités sur les mélodies et styles de musique traditionnelle va donc permettre aux professionnels de la musique d'être des ambassadeurs du patrimoine culturel burkinabé au plan international. Nous avons 66 ethnies au Burkina et chaque ethnie n'a pas moins, en tout cas, de 3 styles de musique dans sa musique traditionnelle. Du coup, si nous avons des artistes, des chanteurs qui ambitionnent travailler dans ce sens, il faut qu'il y ait des instrumentistes, il faut qu'il y ait des arrangeurs qui maîtrisent le langage musical. Cette première session va concerner les musiques Lobiri et Dagara. Elle sera soldée par un mémoire de fin de stage qui sera matérialisé par des enregistrements de création en studio, à en croire le président de l'association Mouvement Art Force. On va travailler sur les mélodies et les styles de musique qui existent en musique Lobiri, en musique Dagara. Et donc, après la maîtrise, la connaissance, l'initiation justement à ces styles de musique et ces mélodies, on va passer justement à la création où les arrangeurs et les instrumentistes vont travailler ensemble pour créer quelque chose. Voilà, à partir de ce qu'ils ont pu apprendre, et on va se retrouver justement avec quelque chose issu du patrimoine culturel et qui peut être une référence pour les jeunes musiciens de pouvoir s'inspirer. Au total, 20 professionnels de la musique traditionnelle que sont les arrangeurs et instrumentistes prennent part à cette formation. L'association Mouvement Art Force a été créée en 2004. La présente session de renforcement de capacité qui se tient durant 6 jours bénéficie du soutien du Fonds de développement culturel et touristique F2CT. Un mot sur l'actualité dans le monde sportif. Samedi dernier à Tinkodogo, la Fédération burkinabé de football, en assemblée générale, a dressé le bilan de la saison 2020-2021. Saison tout de même réussie malgré quelques difficultés.
Le président de la fédération parle de sonner le rassemblement de tous les acteurs du football en vue d'une cohésion bénéfique pour le domaine. Lazare Bansé a fait cas également d'une hausse des prochaines subventions des clubs. Bien d'autres sujets étaient abordés à cette rencontre du monde sportif. Précision avec Yassine Sawadgo. La Fédération burkinabé de football rend compte de sa gestion aux acteurs du football et cela après une année d'activité. Après le démarrage du championnat marqué par des boycotts de certains clubs, la saison s'est très bien achevée. Et cette assemblée générale tenue à Tinkodogo a permis de soulever toutes les difficultés autour du ballon au Burkina Faso pour que des solutions soient trouvées. Nous avons ouvert, si vous voulez, un dialogue franc avec tous les acteurs de notre football pour chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, demander leur avis pour que nous puissions avancer ensemble sans laisser qui que ce soit au bord de la route. Je crois que c'est une démarche qui a été appréciée et que nous allons continuer. Parce que dans mon entendement, il faut que nous sonnions le rassemblement pour tous les acteurs de notre football. Comme je l'ai dit, chacun a sa place dans l'environnement de notre football, dans notre football. Donc nous allons continuer ce rassemblement-là, cette cohésion-là, pour que personne ne se sente à l'écart de notre football. Et ça, je pense que ça va nous aider pour ce qui concerne les étalons, parce que vous savez que nous avons une échéance importante, c'est la CAN. La question du nombre d'équipes en première division était sur la table des débats à cet âge. Sur ce point, les conclusions sont claires. Pas de maintien des équipes reléguées en deuxième division. Après le débat, il était difficile juridiquement d'accéder à la position de certains clubs de maintenir 4 en première division, ce qui veut dire que 2 descendent au lieu des 4 et 2 restent. Et cette décision a forcément des impacts sur l'ensemble de notre football, notamment la D2, la D3. Il y a aussi des aspects que nous ne maîtrisons pas et je pense que ceux qui ont posé le problème ont compris. Donc nous avons décidé la descente des 4 en division 2. Cette assemblée générale a rassemblé des présidents de ligues et des clubs. Même si beaucoup reste à parfaire, ils se disent satisfaits des accords trouvés. Il y a des motifs de satisfaction à partir du moment où les uns et les autres, c'est-à-dire que les membres statutaires de l'Assemblée générale se sont accordés sur les différents points inscrits à l'ordre du jour. Et le football, c'est un sport de rassemblement et quand on se retrouve, on arrive à discuter autour de nos intérêts communs, de notre passion commune et on aboutit en tout cas à des grandes décisions. Je pense que c'est important. Je pense que vous voyez que les points divergent et c'est toujours bon, on a pu échanger quand même, arrêter quelque chose et je pense que quel que soit, ça veut dire qu'avec les échanges, par finir, on va finir par se comprendre, on va finir, puisque le seul objectif c'est l'avancée de notre sport, c'est l'avancée du football et que nous souhaitons. Donc quelles que soient les divergences, et c'est ce qui est intéressant et je pense que ça va aller. Le président de la Fédération burkinabé de football s'est aussi prononcé sur la subvention des clubs. Il promet revoir à la hausse la subvention de cette saison pour permettre un bon fonctionnement des différents clubs. Lazare Bansé n'a pas manqué de rappeler la tâche confiée au sélectionneur des étalons, qui est une bonne participation à la CAN, mais aussi la qualification pour la Coupe du Monde. Pour le président de la FBF, une liberté totale est accordée à Kamou Malo de faire le bon choix pour des résultats probants. Toujours selon lui, le championnat national saison 2021-2022 débutera dans le mois de septembre. Et puis pour terminer au Mali, ce matin, lancement de la deuxième phase de vaccination contre le Covid-19. Après la réception le 5 août dernier de 150 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, un don du gouvernement américain à travers l'Union africaine et l'initiative COVAX. Ces vaccins sont destinés uniquement aux citoyens d'une dizaine de villes n'ayant pas bénéficié du vaccin AstraZeneca. La campagne de vaccination contre le Covid-19 au Mali dure depuis 3 mois. Reportage avec notre correspondant Bourema Soulo. Pour la deuxième phase de la vaccination anti-Covid-19, 150 000 doses du vaccin Johnson & Johnson vont être administrées aux personnes majeures.
Ces vaccins ont été offerts par le gouvernement américain dans le cadre de l'initiative COVAX pilotée par l'OMS. En plus du Mali, 52 pays africains couverts par le mécanisme COVAX vont également recevoir ces doses de vaccins. Dans la région africaine, à la date du 22 août, 52 pays ont reçu et commencé la vaccination. Sur un total de 117 885 868 doses reçues, 87 142 736 doses ont été administrées et 31 708 658 doses complètes ou secondes doses ont été enregistrées. Face à la réticence observée lors de la première phase de la vaccination, le représentant de l'OMS au Mali tient à rassurer la population malienne. Les vaccins, mesdames, messieurs, sont sûrs, administrés gratuitement et leurs effets secondaires sont en général mineurs et temporaires. Les 10 vaccins sont de la même qualité que les autres vaccins et demeurent sûrs. Présent lors de cette cérémonie de lancement, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a défini la stratégie mise en place pour la réussite de cette seconde phase de la vaccination. Cette deuxième phase de vaccination contre la COVID-19 élargie aux personnes âgées de 18 ans et plus, avec une priorité pour les communautés à haut risque. Pour atteindre les cibles, 3 stratégies classiques seront utilisées, à savoir la stratégie fixe dans les structures de santé, la stratégie avancée au niveau des villages et la stratégie mobile dans les camps des personnes déplacées internes. Contrairement à la première campagne de vaccination, cette deuxième phase suscite déjà de l'engouement, comme en témoignent les files d'attente devant le centre de vaccination. Pour un rappel, la première phase avec le vaccin AstraZeneca, plus de 173 000 Maliens ont reçu la première dose et plus de 86 000 personnes ont reçu les 2 doses. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.